C'est ce matin la troisième et la dernière partie de cette série que nous avons vue ensemble. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Ce matin, nous allons voir cette dernière partie et de ce thème-là, une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Et j'ai vu déjà plusieurs personnes qui ont été interpellées pendant ces semaines à cause des messages, et il y a eu des prises de conscience, et je comprends que des moments on peut être confronté à des situations où la parole, elle nous parle, mais il faut que la parole nous parle aussi et qu'elle ait aussi son efficacité aussi, parce que si c'est pour apporter un sermon, un discours pour un discours, et puis amen et tout le monde s'en vont, c'est pas le but. En tout cas, ce n'est pas le but de Dieu, et Dieu se sert de serviteurs de Dieu justement pour faire apporter sa parole et son message. Et si nous voulons ce matin faire un petit topo rapidement de ce que nous avons vu les dernières fois, pour ceux qui sont là, qui sont en reprise, nous avons vu ensemble que pour les Français, donc une large majorité des Français, pour ne pas dire 84% des Français, voient leur avenir comme quelque chose d'inquiétant. Voilà. Et je me suis posé moi-même la question, quel est le regard du chrétien face à son avenir? Arrêtons de penser que nous n'avons aucune maîtrise sur notre avenir. Arrêtons même de penser que nous devons aborder, c'est vrai, notre avenir comme une fatalité, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, je crois qu'avec l'aide de Dieu, qu'on peut impacter notre avenir et que nous pouvons, c'est vrai, comme nous l'avons vu au début de cette série, de changer peut-être de direction. Et le seul qui peut faire ça, c'est le Seigneur à travers sa parole. Et nous avons vu qu'il y a une loi qui peut influencer nos vies, c'est la loi des semailles, la loi des semences que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Rapidement, cette loi, nous la trouvons dans Genèse chapitre 1, verset 11. Voici ce qu'il est dit. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, et ainsi de suite. Il est dit à la fin, et cela fut ainsi. Et la Bible nous dit que cette loi des semences et des semailles, elle ne s'arrête pas à la création, mais elle va jusqu'au bout. Puisqu'il est dit dans Genèse chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. » Amen. Ne cesseront point. Et cette loi, elle ne concerne pas que simplement les végétaux, mais cette loi, elle concerne la terre entière, ensemble. C'est-à-dire que même nous, les hommes aussi. Et la Bible, elle en parle de cela dans Galates, chapitre 6, verset 7. L'apôtre Paul dit ici, « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Osée, chapitre 8, verset 7, « Celui qui sème le vent récolte la tempête. » Et on pourrait se dire ici qu'à première vue, cette loi, elle paraît négative, elle paraît justement dure, mais il y a aussi un autre point positif dans cette loi, et il y a 3 points qui émergent de ce point-là, et j'aimerais qu'on puisse les voir. Alors, on en a vu 2, je vais les voir avec vous rapidement, pour pas trop m'étendre, et c'est à chaque fois que je synthétise le premier point, il y a plein d'idées qui arrivent, c'est incroyable. La parole est tant mieux. Le premier point que nous avons dit, c'est choisissez vos semences. Mon avenir, j'ai marqué, écoutez bien, mon avenir, ton avenir sera composé de semences que tu vas semer aujourd'hui dans ta vie. Amen. Donc ce que tu vas décider de semer va impacter ton avenir. Ce que je sème là aujourd'hui, je vais le retrouver demain. C'est-à-dire que c'est peut-être des choix, c'est peut-être des comportements que je vais manifester et que je vais retrouver demain. On avait pris une accroche ensemble et j'étais avec mon paquet de radis. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord ? Paquet de radis. Et ce que je sème, je le récolte. Et la folie, vous savez ce que c'est? La folie, c'est de croire que je vais semer des radis et que je vais récolter des tomates. Il y a des gens qui pensent que parce que j'ai semé cela, donc forcément, ça va bien se passer, tout va être parfait. Mais finalement,
je récolte ce que je sème. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de récolter pour cette année de septembre 2022 jusqu'à juin 2023? Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et je me suis posé la question, c'est vrai, comment peut-on s'attendre à quelque chose de meilleur? Et nous avons parlé dans la parole de Dieu d'un exemple. C'est l'exemple d'un homme qui, lui, a eu l'occasion de pouvoir changer de semence et qui ne l'a pas fait. C'est Caïn. Voici Abel et Caïn. Abel rend une offrande à l'Éternel. Il prend le premier-né et donc à l'Éternel. Et Caïn, il va amener une offrande des légumes, des fruits de la terre. Et nous avons vu dans le passage que l'Éternel va porter un regard plus favorable sur Abel que sur Caïn. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans les versions que Caïn, lui, il va apporter le fruit de la fin de saison. Donc, c'est-à-dire que Caïn, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais apporter à l'Éternel? Il se l'a fait, je dirais un petit peu le fond des poches, le fond des tiroirs. Ah, il me vient quelque chose, et il a amené des fruits de fin de saison. Et les fruits de fin de saison, si au milieu de nous, vous avez des vergers et tout ça, on peut dire que les fruits de saison, ils sont petits, ils sont pas beaux, ils ont perdu leur saveur, ils sont de moindre qualité. En fait, que Caïn, lui, ce qu'il a dit, ce que je vais apporter à l'Éternel, peu importe, du moment que c'est quelque chose, il s'en contentera. Et nous avons vu ensemble que finalement, Caïn lui-même, à travers cette loi de semaille, il a apporté à l'Éternel des petites choses, pas grand-chose. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous apportons à l'Éternel? Qu'est-ce que tu apportes ce matin à l'Éternel? Qu'est-ce que tu vas apporter à l'Éternel de septembre jusqu'à juin 2023? Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et je pense que, l'Éternel, il n'attend pas de nous les fonds de tiroir. Allez, j'ai que 10 euros. Vous savez, ça me fait penser un petit peu dans ces églises, un peu parfois, je vais d'une autre, sur un point, par exemple, comme catholique, quand il y a la corbeille, allez, on fait des fonds de poche. On fait des fonds de tiroir. Allez. À 10 centimes, quand même pas. T'as pas 1 euro, t'as pas quelque chose, tout ça. Et certains vont dire, on va pas mettre 5 euros, on va pas mettre un billet de 10 euros. Hein. Alors, on met le moins à Dieu. Et pourtant, c'est lui qui nous prépare une place. Vous voulez que l'Éternel, il vous apporte des paquets de radis, lui? On veut le meilleur de Dieu. On a des attentes après lui, mais Dieu a des attentes aussi de nous. C'est que nous apportons le meilleur, l'excellence, pas les fonds de tiroir. Oh, c'est pas grave, il s'en contentera. Il se contentera de mon service, il se contentera du peu que je lui donne. Non, on ne peut pas faire ça avec Dieu. Si on aime Dieu, si on attend les choses de Dieu, on doit apporter le meilleur à l'Éternel. Et Caïn, lui, il a apporté les fruits de mauvaise saison, et la loi des semailles, elle prend son envol. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Et là, Caïn, il va avoir de l'amertume, il va avoir de la jalousie contre son frère. Et l'Éternel, le Dieu de grâce que je prêche, il va tout faire pour lui dire, repens-toi, et agis bien, tout ça. Et lui, justement, il va persévérer dans cette attitude-là. La Bible nous dit que, à cause de sa persévérance, ce qu'il va semer, il va le récolter, il va s'éloigner de Dieu et il va tuer son propre frère. Voilà ce qu'il a récolté. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Lui, la récolte qu'il a eue, c'est qu'il s'est éloigné de Dieu. Et j'avais conclu ce premier point, c'est pas parce que Caïn a raté ce rendez-vous avec Dieu de changer de semence que nous devons le rater aussi.
Et je crois que la pensée qui était là, c'était pour nos vies, que nous sommes dans un carrefour, peut-être dans notre vie personnelle, peut-être scolaire, professionnelle, familiale, je ne sais pas, ou voire autre chose, même spirituelle. Eh bien, choisis bien ta semence. Choisis bien ta semence, car ta semence va impacter ton avenir. Amen. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Analysez les semences que d'autres ont semées en vous. Il y a une vérité dans ce point-là, c'est que je suis le résultat, la semence de quelqu'un d'autre. Non seulement à travers un projet parental d'un homme et d'une femme, je suis là, mais je suis toujours la semence de quelqu'un d'autre. Et Jean va le définir ici dans Jean chapitre 4, verset 38. « Je vous ai envoyé moissonner, récolter, pour d'autres versions, ce que vous n'avez pas travaillé, semé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Ce qui signifie ici, d'autres ont travaillé, d'autres ont semé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est vous qui avez récolté ce que les autres ont semé. Et ça, c'est la vie de tous. Nous récoltons tous ce que les autres ont semé en nous. Et cela peut être aussi bien dans les domaines positifs que négatifs de notre vie. Dans les semences positives, je pense aux empreintes que des parents ont pu nous laisser dans notre vie, des marques. Mais je pense aussi à des hommes et des femmes de Dieu qui ont impacté notre vie, nous-mêmes, positivement, influencé nos vies et ont même ensemencé de la bonne semence en nous. Et aujourd'hui, ces semences ont été pour nous de vraies bénédictions. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Que Dieu soit béni. Mais s'il y a des semences positives, il y a aussi des semences malheureusement négatives. Là aussi, je pense à ces personnes qui ont semé en nous, et parfois dès notre enfance, ces mauvaises semences que parfois nous récoltons malheureusement encore aujourd'hui. Le fruit de tout cela, je pensais le rejet, le manque d'amour, la dureté, l'humiliation. Et aujourd'hui, vous récoltez ce qu'ils ont semé dans votre vie. Mais il y a une bonne nouvelle, mes amis, pour nous. C'est que je ne peux pas contrôler mon passé. Ce qui est passé est passé. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais je peux impacter positivement mon avenir. Amen. Et nous avons pris cet exemple, qui est un bel exemple dans la parole de Dieu. C'est celui de Jabet. Jabet, voici dans 1 Chronique chapitre 4. Sa mère, elle a des difficultés pour la voir. Elle l'appelle Jabet parce que je l'ai enfanté dans ma douleur. Voici un homme qui va porter toute sa vie une parole, je dirais, qui va essayer de le maudire. Je suis la souffrance de maman. Vous imaginez ? Je suis la souffrance de maman. Mais Jabet, il nous montre aussi le moyen pour sortir de ces ornières-là. Que va-t-il faire ? Il va faire une prière à notre Dieu. Mes amis, la prière, ça fonctionne encore. Et la prière, c'est celle qui nous permet d'obtenir auprès de Dieu la libération. Peut-être même des étiquettes. Et j'avais dit la dernière fois, attention, hommes, femmes, parents, grands-parents, attention aux mots que vous mettez à vos enfants, à vos gendres, à vos belles-filles, à tous ceux qui sont autour de vous. Si vous leur donnez un mot, il est nul, il est ceci, il est cela, vous êtes en train de le maudire. Et mon rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous dire la vérité, c'est que vous n'êtes pas appelés à maudire, mais à bénir. Oui, mais ça m'a échappé. Mais fais attention à ta semence. Ce que tu sèmes sur ta langue, tu vas le récolter. Comment peux-tu maudire des personnes que Dieu a créées? Pourquoi Dieu, il te bénirait et pourquoi il maudirait l'autre? Tu n'es pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. La seule chose qui fait la différence du véritable croyant, c'est celui qui bénit. Et même si vos ennemis, ils vous maltraitent, bénissez-les. Ah, c'est plus fort que moi. Mais Jésus lui-même, à la croix de Golgotha,
À lui, eh bien, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a plus d'abondance à gagner, à bénir, qu'à maudire. Les gens qui maudissent, ils sont acariates, ils sont fermés et ils finissent mal leur vie. Je l'ai remarqué. Alors, si tu as quelque chose contre ton frère, contre ta soeur, contre ton beau-frère, contre ta belle-sœur, contre ton gendre, contre ta belle-fille, va, réconcilie-toi. Parce que si tu ne te réconcilies pas, il y a un nuage entre toi et Dieu. Et ne sois pas surpris si Dieu ne te bénit pas. C'est parce que Dieu te demande de rectifier ta situation. Alors que Dieu nous appelle à bénir, bénissons. Et Jabet, lui, il va faire cette prière de rupture. Il va dire dans 1 Chronique 4,10, « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, et il dit à la fin au verset 10, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Moi, je crois qu'aujourd'hui, que si vous êtes dans des situations évoquées qui sont peut-être même similaires et qu'elles vous font souffrir, nous pouvons adresser à Dieu une prière de rupture. Amen. Je crois que Dieu peut annuler cette loi de semaille négative dans ma vie. Amen. Alors, c'est vrai que la fin de ce deuxième point, c'était la pensée de Dieu pour chacune de nos vies, c'était analyse tes semences. Et nous avons dit, en étant reconnaissant d'abord des bonnes semences qui ont été faites en nous, amen. Et j'espère que pour vous, il y en a dans votre vie. Et puis, deuxièmement, si dans le cas contraire que les semences sont négatives dans votre vie, c'est de demander à Dieu de les enlever par une prière de rupture. Et vous pouvez reconnaître que des moments, quand vous parlez, quand vous agissez, quelqu'un va dire « Ah, mais ça, c'est ton père. Ça, c'est ta mère. Ah, mais ton grand-père était pareil. » Eh bien, il faut briser cela dans le nom de Jésus. « Ah, mais moi, je suis pour rien. Mon père était comme ça. Et moi, je fais pareil. » Mais aujourd'hui, tu peux décider un autre avenir. Tu n'es pas obligé de refaire ce que les autres ont fait dans ta vie. Amen. Christ a pris notre malédiction à la croix. Amen. Parce qu'il veut que les hommes soient libres. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alors, soyons libres, peuple de Dieu. Soyons libres. Et n'empêchons pas que la semence, elle fasse son travail dans notre vie pour nous amener dans des ornières du passé que nous n'arriverons jamais à ressortir. Que Dieu nous aide, mes amis. Et je ne parle pas ici parce que je suis pasteur et ceci et cela. Non, parce que je suis comme vous. Je suis fragile aussi. Mais je sais une chose. Et vous savez qu'en tant que serviteur de Dieu, on en voit des choses. Et quand on est serviteur de Dieu, on en a même subi des problèmes et des difficultés. Parce qu'on est à la tête. Mais parfois, des moments, il faut faire face. Et il y a des moments, on a envie de faire quelque chose. Et le Seigneur dit, oh, t'es mon serviteur, bénis. Ah oui, Seigneur, tu bénis. Seigneur. Eh oui, je ne suis pas un homme au-dessus de les autres dans la parole de Dieu. On voit des serviteurs, les têtes, ça volait. Hein. Moi, je ne veux pas faire voler les têtes parce que sinon, j'aurais plus personne. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous-mêmes, au lieu de trouver des excuses, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon passé, tout ça, arrête de te réfugier sur ton passé. Mais aujourd'hui, choisis ton destin, choisis ton avenir. Et tu peux le faire en décidant de faire cette prière de rupture. Amen. Le troisième point ici que je veux voir est le dernier. Bien sûr qu'on a parlé de semence, on a parlé de choisir sa semence. Le troisième point, c'est soyez patient et confiant. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en général, la récolte a toujours lieu à une saison différente que celle des semailles. Le roi Salomon a écrit un de ses livres, d'ailleurs celui que nous aimons lire de temps en temps, c'est celui de l'Ecclésiaste. Et nous voyons dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, on est en plein dans le sujet que nous voyons. Il nous dit ici dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 2, « Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Ce qui signifie littéralement, il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Il y a une saison pour semer et il y a une saison pour récolter. Et là, je devrais entendre un gros amen.
Merci. Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi. Et peut-être que vous êtes dans une saison où vous faites que semer, semer, semer. Et je peux comprendre que ce n'est pas toujours facile parce que quand on est toujours en train de donner, donner, donner et de semer, ça fait face des moments à cette saison qu'on appelle le découragement. Parce que je sème et je récolte rien. Et je pense des moments à ici, dans ce lieu, c'est bon ici, mais même dans l'ancien lieu et même encore celui qui était avant, de ces serviteurs de Dieu qui ont semé, qui ont semé. Et si aujourd'hui ils voyaient l'Église qu'elle était, ils diraient ah ben quand même. Et c'est vrai que peut-être dans notre vie, nous semons autour de nous, on essaye. Et aujourd'hui, on fait face au découragement parce qu'on sème, on fait des efforts, on fait ceci et on fait cela. Et on ne voit rien arriver. Ça vous arrive, ça? D'accord, on est d'accord. Eh bien, dans le psaume 126, il est, je dirais, l'illustration complète d'un encouragement. Cela nous parle d'un peuple qui était captif et qui revient d'exil. Et là, le psalmiste lui-même, il se réjouit. Il se réjouit car l'Éternel les a rétablis dans le pays. Et on voit dans le psaume 126, au verset 1er, voici ce qui est écrit. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. On a semé, on a rêvé que ça sort. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Amen. Et est-ce que c'est le cas? Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et au verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Ce que j'aime dans ce psalmiste, c'est qu'il n'a pas seulement la tête au ciel tournée vers le Seigneur, mais il prend conscience de la situation qui les attend puisqu'ils reviennent d'exil. Le psalmiste, il trouve un encouragement dans leur situation de retour ici dans le pays en faisant leur comparaison de ce que eux ils sont en train de vivre, de revenir au pays avec le principe des semailles et de la moisson. Et voici comment il continue. Voici le verset 5. Vous connaissez ce passage. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Le verset 5 et le verset 6 fait allusion à l'agriculture. Après que la terre a été, je dirais, négligée pendant si longtemps, eh bien, pendant leur absence, il serait presque impossible de labourer. Il serait difficile, voire même, de planter quelque chose, même un paquet de radis, si on veut, par rapport à ce que j'ai dit. Mais on voit ici que la persévérance entraînerait sans nul doute la moisson. Et l'encouragement pour nous, ce matin, dans ce point-là, c'est de persévérer. De persévérer et que même si la terre est dure, eh bien, je dois croire encore que tout est possible. Semer avec larmes, ici dans le texte, c'est-à-dire dans la souffrance, avec la douleur, car c'est difficile. Je ne sais pas comment il est votre terrain vers vous, familial, professionnel, spirituel, mais c'est peut-être difficile, compliqué. Et en l'occurrence, dans le texte, il est question là d'encourager le peuple à revenir à l'Éternel et de rentrer au pays. Croyez pas, mes amis, qu'il est parfois difficile et douloureux de semer le message de l'Évangile dans notre famille. C'est difficile. Notre entourage, il est semblable à une terre qui est dure. Et parfois, on en pleure parce qu'on voudrait que la famille soit sauvée. Et c'est difficile. La terre est dure. Moissonner avec des chants d'allégresse se rapporte à des personnes qui entrent au pays en ayant confiance en Dieu. Mes amis, ayons confiance en Dieu. Le psalmiste, là, il est convaincu d'un labeur régulier, peu importe la peine et la frustration, contribuera à faire revenir au pays le plus grand nombre d'exilés.
Ce que je veux dire par là, c'est quelle que soit la situation par où tu passes et les difficultés que tu rencontres, et même la douleur que cela peut générer, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Et même si vous êtes dans les semences, que vous êtes en train de pleurer, et que pour vous c'est compliqué, dites-vous une chose, c'est qu'il va y avoir une saison où vous allez récolter. Une saison où vous allez revenir avec des gerbes, avec la bénédiction. Et non seulement vous allez revenir avec des gerbes, mais comme le texte le dit, avec allégresse. Amen. Alors, mon ami, ce matin, aie confiance. Aie confiance en Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et non seulement il faut semer avec patience, mais il faut s'aimer avec espérance. Parce qu'il y a un potentiel dans la semence que je porte en terre. Rappelez-vous ce que dit la parole, et Jésus en parle de cela, de cette semence. C'est dans la parabole des 4 terrains. La semence est importante. Jésus, il dit, dans Matthieu chapitre 13, verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. » Regardez, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Moi, je veux espérer, eh bien, qu'un seul grain peut m'en donner 100 autres. Amen. Gros chiffre, gros gain. Amen. Gros chiffre, gros gain. Et là, je dirais que le rendement est important. Une graine 100. Et je dirais même un bas rendement. Une graine peut multiplier jusqu'à 30. 30 fois la mise. Waouh! 30 fois la mise. Ce que nous pouvons faire pour le Seigneur peut le multiplier davantage. C'est pas mal. Alors, à quoi ressemble ta prière? À une prière peut-être où tu pleures sur tes enfants, sur ton conjoint, peut-être même sur ta situation, sur ta vie. Mais celui qui porte la semence en pleurant doit la porter avec espérance. Pourquoi? Parce que sa semence, ta prière, c'est la puissance de la multiplication. Amen. La puissance de la multiplication et non pas de la soustraction et encore moins celle de la division. Amen. Ce que tu sèmes, la Bible nous dit que ça doit se multiplier. Un grain peut en porter 100, 60 ou 30. Amen. Quel encouragement pour chacun d'entre nous. C'est aussi le principe spirituel qu'il y a dans la parole, à travers la prière. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Matthieu 21, 22, vous connaissez ce passage. Mais tout ce que vous demanderez avec foi, vous allez le recevoir. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ce que tu demandes, tu vas le recevoir. C'est un principe divin, c'est un principe spirituel. Tu demandes, tu reçois. C'est tout. Et pose-toi la question si tu ne reçois pas. Parce que la réponse de Dieu, ça peut être oui, comme ça peut être non, ou ça peut être attends, sois patient. Mais nous sommes impatients, nous. Nous voulons, vous savez, un peu comme il y a très longtemps, pour ceux qui sont nés du siècle dernier, vous savez, quand on allait dans ces fêtes foraines, on mettait une pièce et tac, on ouvrait, et puis il y avait un cadeau, il y avait quelque chose, et puis parfois le cadeau ne correspondait pas à ce qu'on voyait quoi, dessus. Mais on s'attendait à quelque chose. Mais là, on n'est pas au plaisir d'offrir. Je mets pas une prière et je récolte comme ça. Mais j'ai une attitude aussi à avoir. Je sème avec patience, mais aussi avec espérance. Amen. En conclusion, ici, qu'est-ce que je peux dire? Tu as peut-être l'impression que tu transmets de génération en génération une semence nuisible dans ta vie, dans ta famille et dans tes proches. Mais aujourd'hui, nous allons faire une proclamation de rupture. Une prière de rupture qui va
s'élever vers Dieu. Je vais vous lire cette prière et on pourrait la lire ensemble comme une prière. Mais je voudrais vous la lire tout seul d'abord. Et après quoi, pour conclure, je vous ferai écouter un témoignage qui dure 7 minutes de la puissance de la prière. Voici ce que j'ai écrit. Mon Dieu, je ne veux pas transmettre à ma génération ce que ma génération passée m'a communiqué. Mais je proclame pour ma vie, ma génération et les générations qui arrivent la faveur de Dieu. Quelle que soit la semence, violence, alcoolisme, maladie, mort prématurée, dépression, rejet, divorce, aujourd'hui je proclame une rupture dans ce cycle sur ma vie, ma génération et future, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec cette prière? Alors, est-ce qu'on pourrait tous se lever et faire cette prière avec moi? D'accord? Et même dans ce que vous voyez, dépression, rejet, et si vous voulez rajouter quelque chose et que vous voulez le murmurer, ben vous le murmurez. Mais aujourd'hui, je crois à cette prière de rupture. Amen. On y va ensemble? Mon Dieu, je ne veux pas transmettre à ma génération ce que ma génération passée m'a communiqué, mais je proclame pour ma vie, ma génération et les générations qui arrivent la faveur de Dieu. Quelle que soit la semence, violence, alcoolisme, maladie, mort prématurée, dépression, rejet, divorce, je proclame une rupture dans ce cycle sur ma vie, ma génération et la future, au nom de Jésus. Amen. Wouh! Alléluia! Gloire à Dieu. C'est une prière de cœur. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, on va lancer cette vidéo. Écoutez bien. Je rends gloire à Dieu d'être là et de pouvoir témoigner, puis apporter mon expérience que j'ai faite l'année dernière. J'ai attrapé le Covid et j'ai fait une forme grave à ce moment-là. Donc j'ai été hospitalisée. Et pendant que j'étais dans ma chambre, sans que je prévienne qui que ce soit, le téléphone a sonné. C'était mon cousin, qui est pasteur, qui m'a téléphoné en me disant « Voilà, je voudrais prier pour toi ». Donc à ce moment-là, il a prié pour moi. Et tout de suite après, 5 minutes dans l'intervalle, c'est mon oncle qui m'a téléphoné, qui est serviteur de Dieu aussi, qui a demandé à prier pour moi aussi, sans même qu'ils puissent le savoir l'un l'autre. Et c'est à travers ça que j'ai vu que la main de Dieu était déjà là et qu'il préparait le chemin. Quelque temps après, les médecins sont rentrés dans ma chambre et m'ont dit que mon état se dégradait énormément et qu'ils allaient me mettre dans le coma. Donc à ce moment-là, ils m'ont pas laissé vraiment beaucoup de temps à réfléchir, donc ils m'ont mis dans le coma. Et quelques jours après, mon état s'est tellement dégradé que l'hôpital a appelé ma famille pour leur dire que j'étais arrivé à un stade de non-retour et que je passerais pas la nuit. Et ça a fait une bombe dans ma famille. Donc ma famille a appelé mon cousin qui est le serviteur et ils ont fait une réunion de prière cette nuit-là, une veillée de prière toute la nuit. Et moi, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais je me suis retrouvée dans l'espace. Je ne savais pas où j'étais, c'était le vide autour de moi. Et à un moment donné, en face de moi est apparu un trône. Un trône d'une lumière immaculée. Il n'y avait pas de mots pour la décrire. De ce trône se dégageait un amour et une paix que je ne peux pas expliquer. Parce que sur la terre, on ne la connaît pas. On ne connaît pas cet amour et on ne connaît pas cette paix. Et à ce moment-là, j'ai vu apparaître une personne sur ce trône. Je ne voyais pas son visage, mais je discernais la forme de son corps. Et j'ai vu qu'il avait la tête baissée. Alors j'ai regardé à ses pieds. Et j'ai vu la terre. Mais la terre comme on la voit à la télé, aussi belle, et qui était à ses pieds, elle se trouvait à ses pieds. Et à un moment donné, de la terre est parti des éclairs. Mais des éclairs d'une force, comme un orage violent, un orage terrible, terrible, très très fort. Et ces éclairs montaient de la terre
et arrivaient jusqu'au trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, ils explosaient. C'était encore pire, c'était un tonnerre terrible, terrible. Et à chaque fois que ces éclairs explosaient, j'entendais la prière des chrétiens. J'entendais tous les voix de ceux qui priaient, qui demandaient à Dieu pour moi. Et Dieu me faisait comprendre que la prière du chrétien était une arme terrible, terrible. Et c'est à cause de toutes ces prières que Dieu a permis que je revienne. Quand je me suis réveillée quelques jours plus tard, je me suis réveillée avec un cantique 2 ou 3 en mon nom. Et ce cantique-là m'est resté dans la tête un long moment. Et je réfléchissais, je pensais à ce que j'avais vu, à ce que Dieu m'avait montré. Et j'ai réalisé, si vous saviez la puissance de la prière, si vous saviez l'arme que c'est la prière, c'est une arme terrible du chrétien. C'est une des plus grandes armes que Dieu a mis entre les mains du chrétien. C'est terrible. Il n'y a pas une prière qui n'est pas écoutée. Il n'y a pas une prière que Dieu n'entend pas. C'est terrible, c'est une puissance quand elle part du cœur du chrétien. Elle arrive devant Dieu. C'est une puissance terrible, terrible. Et quand je me suis réveillée, le lendemain, j'ai vu que c'était dimanche. J'avais une horloge en face de moi sur le mur. Et j'ai vu dimanche. Et j'ai pensé à Dieu. Je pensais au culte. Je dis, Seigneur, ce matin, à le culte, il y a les gens qui se préparent pour venir te prier. Et tout en pensant à lui, il y a une infirmière qui rentre dans ma chambre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais mon cœur, ça commençait à s'emballer. À s'emballer d'une vitesse où à un moment donné, j'arrivais même plus à suivre l'appareil qui me faisait respirer à ce moment-là. Et j'ai vu les médecins rentrer de partout. Et à ce moment-là, j'ai levé les yeux. Et en levant les yeux, je me suis aperçu que il y avait une robe. J'ai vu une robe apparaître. Une robe d'un blanc terrible, immaculé. Ça brillait comme des diamants. Et ça descendait en ma direction. Ça descendait tout doucement. Et je regardais cette robe. Et je disais, Seigneur, ça y est, tu viens me chercher. C'est l'heure. Parce qu'on est conscient. On sait qu'on s'en va. Mais si vous saviez la paix qu'on a. Mais si vous saviez le cœur, comment il est en paix. Quelle joie que c'est. C'est un fardeau qui s'enlève de nous, en fait. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de tendre la main. Un chrétien, quand il s'en va auprès de Dieu, si vous saviez pour lui, c'est une délivrance. Parce qu'à ce moment-là, je ressentais une paix et une joie dans mon cœur que seul Dieu peut donner. Il n'y a aucune crainte, on n'a peur de rien parce qu'on le voit. C'est pas la mort pour le chrétien. C'est un moment de paix. Et quand on dit que le cœur parle, c'est une vérité. Parce que j'ai entendu mon cœur qui me disait, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de tendre la main. Et j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, Seigneur, je peux pas. Mes enfants ont besoin de moi. Ils sont encore jeunes. Ils ont besoin de te connaître, de s'approcher de toi. Mon compagnon ne te connaît pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir si je m'en vais? Et à ce moment-là, j'ai fermé les yeux. Et j'ai fait 2 arrêts cardiaques. Ils ont dû me réanimer en me choquant. Et en me réveillant le soir, le médecin qui était à côté de moi m'a dit que je revenais de très très loin. Que s'il y avait, à l'heure d'aujourd'hui, je le sais, parce que s'il n'y aurait pas eu Dieu à ce moment-là, je ne serais pas là. Dieu m'a fait grâce pour que je puisse vous témoigner, pour que je puisse dire à tout le monde que la puissance de la prière, que je puisse témoigner à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, de la grandeur de Dieu. Alors, j'espère que cette expérience va vous bénir et va vous apporter beaucoup. Donnez une grande importance à la prière. C'est une très grande arme que vous avez entre les mains. Ne négligez pas la prière. C'est une des plus grandes forces que Dieu a mis dans nos mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais vous en parler, donc, et je trouvais que c'était le bon moment pour vous motiver, pour vous encourager que la prière, elle a son importance. Bien sûr, tous les mardis soirs, on prie ici. Et j'aimerais vous solliciter à venir, mais aussi à prier tous les jours chez vous. Et à voir, comme cette personne, elle le disait, que la prière a une grande efficacité. Arrêtons de croire que la prière, c'est obsolète. C'est une arme puissante. C'est celle qui a déterminé beaucoup de choses. L'objectif de Jésus,
le choix des apôtres, et ainsi de suite. Voilà, la prière est importante. Alors, ne soyons pas chacun de notre côté, mais quand nous pouvons nous retrouver aussi dans la prière, eh bien, c'est ensemble que nous pouvons faire bouger les choses. Amen. Alors que Dieu soit béni et que ce témoignage puisse vous encourager peut-être aussi dans votre situation où vous semez et vous voyez rien, mais priez, continuez de prier. Persévérez, parce que ce que vous semez, vous allez le récolter. Et vous allez revenir avec des gerbes dans vos bras et avec de la joie et de l'allégresse. Et puis c'est un encouragement aussi pour tous nos bien-aimés qui nous ont précédés, qu'ils sont bien là où ils sont dans la présence de Dieu. Amen.